Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce numéro du Mercato du vendredi 3 juin 2022 que nous débutons avec Mario Götze. Selon les informations rapportées par Goal, le Milan AC envisage de passer à l'offensive pour recruter Mario Götze ces prochains jours. Le club lombard serait disposé à payer sa clause libératoire de 5 millions d'euros, un faible montant au regard de ce qu'il paraît capable d'apporter. Cette saison, l'international allemand, 63 sélections pour 17 buts, a marqué 10 buts et délivré 12 passes décisives en 49 apparitions, toutes compétitions confondues, sous la tunique du PSV Eindhoven. Le club néerlandais fera quoi qu'il y arrive une plus-value, puisqu'il avait obtenu son renfort gratuitement au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund il y a de cela 2 ans. Parlons du dossier Clément Lenglet désormais. Selon la presse catalane, Tottenham aurait ouvert des discussions avec le FC Barcelone pour obtenir le prêt de Clément Lenglet. Le défenseur français de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2026, n'entre pas dans les plans de Xavi pour la saison prochaine. Il serait ouvert à un départ. Une expérience en Angleterre pourrait lui permettre de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. En perte de confiance, l'international français a fait 27 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, en étant souvent remplaçant derrière Gérard Piqué, Ronaldo Araujo et Eric Garcia du côté du FC Barcelone. Et nous partons en Italie alors que son contrat actuel se termine en juin 2024. Mathis de Ligt voit encore son nom circuler du côté de l'Angleterre en vue du prochain mercato d'été. Néanmoins, selon les informations du média Tuttosport, le défenseur central de 22 ans pourrait prolonger avec les Bianconeri. Des discussions seraient en cours entre les deux parties et elle avancerait bien notamment concernant la durée et le salaire du joueur. Néanmoins, l'international néerlandais aimerait poser une condition pour remplir avec le club de la vieille dame. Le natif de Ledorp aimerait que sa clause libératoire descende à 70 millions d'euros. Une nouvelle réunion est prévue entre les deux parties dans les jours à venir. Parlons du dossier Sadio Mané. Selon les informations relayées par Fichajes, la venue de Sadio Mané au Paris Saint-Germain est plus que mal engagée. L'attaquant des Reds aurait refusé la proposition transmise par les dirigeants parisiens. Le joueur devrait plutôt opter pour le Bayern de Munich, avec qui les discussions progressent positivement. L'international sénégalais se serait notamment entretenu avec Julian Nagelsmann au sujet de sa future place dans l'équipe. Le Real de Madrid s'intéresserait aussi à sa situation, mais il paraît avoir un temps de retard sur la concurrence à 1 an du terme de son contrat. Sadio Mané aurait en effet annoncé son départ au vestiaire des Reds et le Bayern de Munich le verrait bien rejoindre son effectif avec peut-être la possibilité de l'associer à Romelu Lukaku la saison prochaine. Le deal pourrait aboutir pour un montant proche de 30 millions d'euros plus des bonus. Le PSG se consolera certainement rapidement. La piste Ousmane Dembélé était dans les tuyaux. Terminons avec le dossier Marcelo. Si l'on en croit les éléments communiqués par Fanatic, l'homme a tenté sa chance avec Marcelo. Le club phocéen aurait fait une proposition au latéral à la fin de contrat avec le Real de Madrid il y a plusieurs semaines. Pour autant, le joueur aurait privilégié Fenerbahçe sur conseil de Roberto Carlos. Le Madrilène devrait donc suivre le chemin tracé par le natif de Garza qui avait rejoint les rangs de la formation stambouliote en provenance du club merengue en 2007. Cette saison, Marcelo n'a pas pris part à beaucoup de matchs. Il n'a joué que 17 matchs toutes compétitions confondues, parfois hors de forme. Il a rarement été utilisé par son entraîneur, Carlo Ancelotti. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Qui a été le premier entraîneur de Marcelo au Real de Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.